Ça, c'est Marion. On est ensemble encore à l'IRTES. Bref, hier soir, 20h, on était motivés. On a voulu se retrouver pour travailler la présentation de la thérapie sociale. On a sorti plein de bouquins, on s'est regardé, et là, on s'est dit que la technologie, c'était bien. 20h10, première entorse de la soirée, apéro. Minuit 30. 7 entorses plus tard et après un long débat sur l'écoute empathique et les biais de l'héliocentrisme de l'usager sur son projet d'accompagnement, prise de conscience. Thérapie sociale, thérapie sociale. Vu qu'il était tard, on s'est réparti le travail. J'ai cherché thérapie, Marion a cherché... Sociale. Traitement pour guérir une personne malade. Psychothérapie. Dans une définition large de la notion du social, on peut l'entendre comme l'expression de l'existence de la relation entre les vivants. Certains animaux sont qualifiés d'espèces sociales. Il en va de même pour certains insectes. On a donc compris que la thérapie sociale, ça servait à guérir les relations des personnes malades. Bref, j'étais mal parti. Je suis ni médecin, ni psy. À ce moment-là, on s'est dit qu'on devrait continuer à en parler parce qu'on n'était pas sûr d'avoir tout compris, mais... Thérapie sociale, thérapie sociale. Bref, on s'est endormi. Du coup, on a décidé d'approfondir. La thérapie sociale est une discipline inventée par Charles Rogeman dans les années 80. Elle se définit selon 3 objectifs principaux. Une psychothérapie du lien pour prévenir et guérir les violences. Et qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? La résolution de problèmes complexes par l'intelligence collective. Et une nouvelle éducation à la démocratie. À voter. Oui, la thérapie sociale que j'ai inventée il y a une vingtaine d'années à peu près, elle correspond à un souci que j'avais de voir comment dans le monde d'aujourd'hui on pouvait éviter de séparer le développement personnel de l'individu vers le développement, vers plus de responsabilité, vers une capacité au conflit, vers une capacité d'écoute de soi-même, de l'autre. Comment on pouvait combiner ce développement personnel avec un développement collectif, avec un changement dans la société. Je pense qu'au XXe siècle, on a beaucoup travaillé dans ces deux directions, on a beaucoup cherché dans ces deux directions, aussi bien du côté de la psychanalyse, des psychothérapies, des recherches spirituelles pour tout ce qui concerne l'individu, et puis du côté des transformations politiques, sociales. Et ce qui manque aujourd'hui, ce qui manque vraiment, c'est de pouvoir faire exister les deux en même temps. Parce que je pense qu'il n'y aura pas de véritable transformation sociale collective s'il n'y a pas de transformation individuelle. Et il n'y aura pas de véritable transformation individuelle si ce mouvement vers le mieux de l'individu n'est pas accompagné par une transformation sociale et collective. Donc si je change tout seul, je peux inciter d'autres gens à changer ? Pour que tout change, faut-il que tous changent. Et si tous changent, comment on sait qu'on a changé nous-mêmes? Et le changement, c'est maintenant. Pourquoi je pense à ça, moi ? Bref. En gros, on a saisi qu'il fallait prendre son temps pour comprendre la thérapie sociale et se comprendre. Mais là, on n'avait pas le temps. Heureusement, on a toute une journée pour en parler. Bref, c'est une façon de voir la thérapie sociale.